On va commencer notre rubrique hebdo avec un jeu de plateau s'inspirant des règles du Morpion. J'ai bien dit s'inspirant. Alouette Shiban se présente en effet comme un titre jouable à deux, bien plus complexe et prenant que le Morpion. Par son contexte déjà, celui du Japon impérial, confrontant deux apprentis jardiniers dans un duel esthétique et tactique qui déterminera lequel des deux obtiendra la charge de jardinier impérial. Alouette Shiban a été traduit par les auteurs par le vent du printemps, sachant que ce mot japonais sous-entend un vent fort et tiède annonçant le printemps. Le jeu se déroule en effet au moment où les premiers rayons de soleil printanier viennent réveiller la nature endormie pour faire chanter les grenouilles, bourdonner les libellules et s'agiter les carpes. Car le plateau de jeu se situe au-dessus d'une étendue d'eau et demande aux joueurs de fleurir des nénuphars en réalisant les combinaisons les plus harmonieuses possibles. À chaque figure correspond un certain nombre de points. 4 fleurs formant un carré rapportera ainsi 1 point, tandis qu'un alignement de 5 fleurs en rapportera 5. L'objectif final étant justement d'atteindre ou de dépasser les 5 points, que ce soit d'un coup d'un seul ou en cumulant les points sur plusieurs manches. Au début de chaque tour, les deux joueurs s'affrontant doivent sélectionner une fleur en bouton parmi 3. Une valeur est attribuée à chaque fleur, ce qui détermine l'ordre dans lequel les joueurs vont jouer. Celui qui a obtenu la plus petite valeur devient ainsi le petit jardinier et l'autre le grand. Le petit fleurira automatiquement les nénuphars grisés présents sur le plateau à chaque début de tour, mais pourra dans un second temps faire appel au vent du printemps pour déplacer d'une case l'un des nénuphars. Le grand jardinier, lui, pourra placer sa fleur sur le nénuphar de son choix. En revanche, point de recours au vent du printemps, il se contentera simplement de choisir à la fin de son tour le nouveau nénuphar grisé. Chacun leur tour, les joueurs devront se battre pour fleurir les nénuphars de leur choix, mais aussi obtenir la position qui sied à leur stratégie. Petit ou grand, les jardiniers devront bien réfléchir pour ne pas offrir la victoire à leur adversaire. Assez subtil et très vite prenant, Alouette Shiban peut se jouer en solo contre une IA, en niveau facile ou normal, ou alors contre un autre joueur. Il confirme également le talent de son créateur, Bruno Catala, dont le jeu de société est la spécialité, avec une quarantaine de titres à son actif. Graphiquement assez dépouillé, malgré la présence des libellules et autres carpes animées, Alouette Shiban reste joli et possède une ergonomie tactile efficace, même si sa prise en main nécessitera de jeter un coup d'œil aux règles. Édité par la même société que Alouette Shiban, Kamate est également un jeu de plateau, jouable à deux, contre une IA ou un adversaire humain, basé sur les règles du rugby. Téléchargé plus de 40 000 fois depuis sa sortie en septembre 2011, Kamate a bien entendu profité de l'engouement provoqué par la Coupe du Monde de rugby. Mais si le jeu iOS est sorti en 2011, le jeu de plateau, lui, existe en version physique depuis 2008. Chaque joueur contrôle une équipe de 6 champions, ou plutôt 6 jetons, qu'il peut déplacer sur le terrain en fonction de divers paramètres. Certains joueurs sont rapides et peuvent se déplacer sur plusieurs cases, tandis que d'autres, plus lourds, avancent tels des éléphants. Mais au corps à corps, bien sûr, les joueurs rapides se feront aisément voler le ballon ovale par les joueurs mammouths. Il est possible d'effectuer des passes en arrière, et ce autant de fois qu'on le souhaite, mais également d'intercepter, de rafuter ou encore de donner des coups de pied. Dans le ballon, pas dans ses adversaires. Ces derniers pourront cependant être plaqués. La réussite du plaquage, comme des autres actions de jeu, sera déterminée par les bonus-malus du personnage joué, mais aussi l'adjonction d'une carte secrète. 6 cartes d'endurance sont à disposition des deux joueurs. D'une valeur de 1 à 6, elles devront être utilisées intelligemment et nécessiteront une certaine capacité à anticiper les décisions de l'adversaire, qui lui aussi choisira une carte. Lorsque toutes les cartes sont épuisées, elles sont automatiquement remplacées, les équipes gagnant alors un second souffle. Jouable en solo, Kamate gagne bien entendu à être pratiqué à deux, les joueurs se passant alors leur iPhone ou leur iPad au moment de choisir leur carte d'endurance. L'un des derniers titres édités sur iOS par le prolifique Bulkypix n'est autre que Pyramidville Adventure, qui ressemble vraiment beaucoup à ces jeux de gestion aux actions limitées dans le temps que l'on trouve en pagaille sur les réseaux sociaux. Graphisme cartoon et rassurant, orientation communautaire, disponible gratuitement avec possibilité d'acheter contre du vrai argent des actions de jeux supplémentaires, Pyramidville Adventure est aussi classique dans son concept et son approche qu'il est bien conçu. Véritable piège, il est très facile de céder à son gameplay accessible grâce à une prise en main tactile et un tutoriel bien pensé, mais aussi et surtout des mécaniques de jeu ayant déjà fait maintes fois leurs preuves. On pourra ainsi développer son petit bout de terrain dans la peau de Ramsès ou de Cléopâtre, en cultivant, construisant, modifiant, récoltant, tout en participant à des mini-games assez rigolos, en forme de passe-temps bonus. Aussi malin qu'efficace, ce titre est à mettre au crédit du studio français Kobojo, qui s'est fait une spécialité des jeux dotés d'une dimension sociale.
Et on conclura cette rubrique par une excellente nouvelle pour les possesseurs de smartphones ou de tablettes tactiles sous Android. L'excellent jeu de plateforme puzzle Edge Extended est enfin disponible sur l'Android Market. Chroniqué sur iOS, dans cette même rubrique, en septembre dernier, Edge Extended est une petite merveille, vaguement inspirée de Marble Madness, qui bénéficie d'un moteur graphique 3D ultra stylé, d'excellente musique et d'une petite cinquantaine de niveaux au level design ingénieux. L'objectif reste le même, mener jusqu'à la sortie du niveau un petit cube que l'on devra basculer aussi vite que possible à travers des niveaux à la géométrie variable conçus pour vous en faire baver. Franchement indispensable, Edge Extended fait partie de ces jeux qui justifient amplement la présence de cette rubrique dans 101%.